mariage Belair. Entre eux et vous, tout est question de charme. Ah, il en faut du charme. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Ils vont bien, et chez vous, est-ce que vous allez bien? Bien installé? Oui, ça va. Attention, ça va partir. Les femmes ayant gagné pour une fois ce Eh oui. tirage au sort, C'est vrai. je vais commencer par vous les présenter. Chantal, bonsoir. Bonsoir Daniela, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? agent commercial, Agent commercial. oui, Dans quoi? Qu'est-ce dans que vous l'aviation. vendez? Dans l'aviation. Je ne vends rien. Vous ne vendez pas d'avion? Parce que je vais m'en acheter Non, deux, non, trois là. Non. Anne, qu'est-ce que vous faites? Bonsoir Daniela. Bonsoir. Je suis également dans le transport aérien. Transport aérien aussi. Oui, donc agent vous êtes venus commercial. ensemble. Vous êtes toutes ensemble? Pratiquement, oui. Pratiquement. Dany, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous conduisez les avions un peu, Moi, je me suis vous transportée jusqu'à vous. Et Oui, c'est pas mal. Et puis, vous êtes dans le transport aérien Voilà, également. Où ça? exactement. Eh bien, à Roissy. À Roissy. Guylaine, bonsoir. Bonsoir Daniela. Qu'est-ce que vous faites de beau? Je suis ingénieure électronicienne. J'équipe les avions. Bravo, Toujours les avions. ingénieur électronicien, c'est bien. Bravo. Nathalie, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites vous? Je suis hôtesse aussi. Hôtesse à l'aéroport. Et Marie-Ine, Hôtesse également, l'aéroport. hôtesse également à l'aéroport. Voilà, donc des hôtesses. Enfin, tout ça, c'est l'aviation. Et c'est une équipe qu'on peut soutenir, bien entendu, pour les aider. Bien. Alors, aux hommes, aux mecs, à la virilité même, Frédéric, bonsoir. Salut Georges. Vous venez d'où? À côté de Saint-Trope, un petit village qui s'appelle... Saint-Tropez. Ouais. Oh là là. À 5 km de Saint-Tropez, à Cavalère. ça À s'appelle. Cavalère, il y a des melons, il y a le camping, il y a quoi? À Cavalère, Ouais, il y a tout. il y a tout, c'est la vie, c'est Il y a superbe. les femmes, Ah, il y a les sable femmes, chaud. oh là 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 là. Quel... Hein, c'est bien d'être né par là. Super. Dites-moi, vous faites quoi à part ça? Ouais, je suis ambulancier. Bah alors ça, c'est moins drôle. Ouais, je ramasse les petites. Hein, les Les, petites hôtesses. les petites les hôtesses. Olivier, vous venez de Saint-Tropez aussi? Non, je viens de choisir le roi. De Choisy-le-Roi. Et Bon. là, il y a la chaleur, mais il n'y a pas la mer. Ah oui, allez loin la mer. Vous Ah faites ouais. quoi, Olivier? Je suis dessinateur En quoi? en industriel. Industriel, vous pouvez peut-être faire un avion un jour. Qui sait, ouais. Qui c'est? Denis, bonsoir. Bonsoir Vous Georges. venez d'où? La Rochelle, moi. La Rochelle. Oh là Il y a la là. mer aussi, mais il n'y a pas le soleil. Comment il n'y a pas le soleil? Bon, pas très Il y a les souvent. francopholies, Ah oui, et on chante, et c'est beau, c'est superbe, c'est un bel endroit, dites c'est donc. super. oui. Il y a Fort Boyard, pas loin en plus. Oui. Pas loin, juste en face, c'est vrai. On a vu Marcel, vos exploits. bonsoir. Vous Bonsoir. faites quoi, vous? Je travaille dans une charcuterie, Dans une charcuterie, et vous venez d'où? dans un village à côté de Saint-Tropez. À Gassin. côté de Gassin, Gassin, au vous connaissez? Oh, bien sûr, c'est dans les hauteurs, dans les Je vous invite hauteurs. quand vous voulez. Quand vous voulez, faut les pas me le petits dire parce ports. que je viens, moi, attention. Hein. Jean-François, bonsoir, vous venez d'où? Ville d'Avray. Ville À d'Avray, Versailles. c'est tout à côté de Paris. Voilà, Il y a eu c'est un très beau film, Les Dimanches de Ville d'Avray. Et vous, Philippe? Ah oui, d'accord. Moi, je suis militaire en ce moment. Repos. Merci. Et vous faites quoi à part ça, dans la vie? Dans Vous la êtes de vie, carrière ou... J'étais dans l'aéronautique aussi, j'étais technicien dans l'aéronautique. Et là, vous êtes bidasse de carrière ou simplement Non, non, c'est accidentel? passager, C'est parce que vous êtes accidentel. très jeune. C'est ça. Et Ouais. vous avez de la chance, vous ne faites qu'un an de service militaire. Ouais, enfin, moi, je suis encore de... Parce que maintenant, ils font 10 mois. Oui, 10 mois, oh là là. Ouais, mais moi, j'étais Bientôt, vous allez... tombé dans les 12 mois. moi. Dans les 12 mois, c'est pas trop long. En tout cas, on peut les applaudir. Moi, je les aime bien. Belle équipe. Mesdames, commencez. On vous écoute. Quelle est la particularité de la femelle du homard? Chantal. Elle devient toute verte lors de l'accouplement. Philippe, Toute verte pendant l'accouplement. pas uniquement. Le reste du temps, elle est à carreau. C'est terrible, ça. C'est terrible. Non, mais ça doit être vrai, quand même. C'est vrai. Jean-François, Oh, c'est pareil, ça paraît crédible, je dirais. ça paraît crédible, c'est vrai. C'est vrai. La particularité de la femelle du homard, c'est qu'elle ne connaît le plaisir que 48 heures tous les 2 ans. Et les dames aussi, comme ça. Bon, bah alors, au revoir le village. Salut Jean-François. On se revoit. Quelle serait la réaction de 14% des femmes si elles apprenaient que leur mari les trompe? 14%. Elle le quitterait immédiatement. Elle le quitterait immédiatement pour 14%. Non, je pense que c'est faux. Faux pour Vous Marcel. savez déjà. Ça vous est déjà arrivé? et Qu'est-ce qu'elle elle vous est- a dit? Elle est toujours à la maison. Elle a dit Hélas. c'est bien. Elle a dit c'est bien, Marcel, continue. Mais raconte-moi simplement. On verra. Denis, Moi, je dirais que c'est faux. Ça me paraît un peu faible, 14%. oui, vous pensez qu'il y en a plus quand Oh, même. oui, Dis oui. donc, La mienne. Donc pour par 2 exemple. raisons La très vôtre, par différentes. exemple, elle dirait ça va pas la tête. Ah oui, D'accord. à partir, oui. C'est faux.
Si elles apprenaient que leur mari les trompe, 14% des femmes ne leur adresseraient plus la parole jusqu'à ce qu'ils demandent pardon. Bon, on a bien joué. Pardon, Chantal. Effectivement, elles seraient plus nombreuses à le quitter immédiatement puisqu'elles seraient 23%. Oui, quand même. Ah bon? Elles quittaient immédiatement. C'est peu. Frédéric, qui nous quitte, chez les dames. La numéro 5, Nathalie. Numéro Eh, 5. pourquoi? C'est de tomber amoureux fou. Mmh. Oh là 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 là. Bah, on se calme, il n'y a pas un seau d'eau, quelque chose? Attention. En 1986, lors d'un débat au Parlement, un député brésilien a déclenché l'hilarité de l'assistance. Mais pourquoi? Parce qu'il a perdu son pantalon. Marilyn. Pas en France qu'on verrait des trucs pareils. Je dirais vrai. Oui, vrai. Oui. Guylaine? Je dirais faux. Vous dites faux. À votre avis, c'est pas un motif hein, on peut perdre son pantalon, après tout, n'importe qui, on peut être très bien. Hein. Dany? Je dirais que c'est vrai. Vous dites vrai. Donc c'est vrai pour nous. Ce député brésilien a déclenché l'hilarité du Parlement car, alors qu'il se levait pour prendre part au débat, il a perdu son pantalon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est choses qui arrivent, c'est embêtant. Aïe, aïe, aïe. Elles ont bien joué, hein. Venez, Anne, me dire qui nous quitte. Oui, qui? Numéro 2. Le numéro 2, c'est Olivier. Et pourquoi Olivier? Il est trop grand pour moi. Il est trop grand pour vous, ça c'est vrai qu'il est un peu grand. Dans quel département est située la ville de Lombez? Dans la Gironde. Marcel. C'est faux. C'est faux, c'est où? Je connais un peu la région. C'est où? C'est cela même. Donc c'est pas en Gironde pour Marcel. Moi, je vais suivre mon camarade, il a l'air d'être sûr de lui. Oui, il a l'air sûr, hein? Très bien. Alors c'est faux. La ville de Lombez est située dans le département du Gers. Bien joué, Marcel. Bien joué. Ah ah! Qui va gagner? On va le savoir tout de suite. Ou les hommes, ou nous. Denis, prenez la réponse. Qui nous Rapprochez-vous quitte, Denis? bien du micro et qui nous quitte? Oh, la candidate numéro 4, Marilyn. Marilyn. L'autre hôtesse. Décidément, elles n'ont pas de chance avec les hommes, aujourd'hui, les hôtesses. Mesdames, bonne chance. Messieurs, vous aussi, ça va se jouer maintenant. Qui a écrit « La femme qui dit son âge sera capable de dire n'importe quoi ». Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ghislaine? Pourquoi pas? C'est vrai. C'est vrai. Dany? Ça pourrait être lui. Ça pourrait être pas lui. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est pas lui. C'est pas lui. Ah, c'est bon, on va faux. demander au public, on alors. demande au public féminin alors Je vais d'intervenir. vous répéter la question. Le public féminin qui a écrit, et on joue la manche sur cette question, je vous le rappelle, qui a écrit « La femme qui dit son âge sera capable de dire n'importe quoi ». Et mon candidat a répondu... Oscar Wilde. Oscar Wilde. Vous êtes prête? Vous pouvez vous lever, appuyer sur vos petits boutons, voter, mesdames. Il y en a une qui a oublié, C'est sinon on vrai. ensemble. C'est vrai, hein? Asseyez-vous, vous avez voté. Donc c'est vrai. C'est vrai, en tout cas pour le public. La femme qui dit son âge sera capable de dire n'importe quoi est une phrase de, mesdames du public, Oscar Wilde, bravo! Bravo! Et les femmes gagnent cette manche. Venez. Ah là là, le public a bien joué, vous pouvez vous applaudir, bravo. On va tenter de se battre pour la deuxième manche. La meilleure de toutes nos équipes finalistes s'envolera avec Air France et Jet Tour pour le soleil de la Martinique. Elle sera chaleureusement accueillie à l'hôtel Prime Rêve à l'est de l'île, un établissement qui dispose d'une base nautique complète. Les garçons, belle première manche, avec du suspense et tout, mais quand même, le public a aidé les filles et ils ont gagné. Ça, enfin, elles ont gagné. Ouais, Ça, c'est sûr. elles ont des bonnes supportrices, c'est ça. C'est vrai, elles sont fortes. Bravo aux femmes du public. 20 avaient donné la bonne réponse, c'était bien. C'est vrai, il faut bien reconnaître, elles ont bien joué. Maintenant, on va essayer de se rattraper maintenant. Qu'a fait le directeur du zoo de Bratton Fleming, en Angleterre,
pour que ces singes ne s'ennuient plus? C'est étonnant, c'est étonnant. Oui. Et c'est vrai en plus, hein. Il a installé un miroir géant. Chantal, Moi, je pense que c'est vrai. vous pensez que c'est vrai? Oui. Anne, Oui, je pense également que c'est vrai. vous pensez également que c'est vrai? C'est vrai pour nous. En Angleterre, le directeur du zoo, enfin d'un zoo, a installé à ses singes, pour qu'ils ne s'ennuient plus, un poste de télévision, mesdames. Et depuis qu'il regarde Question de charme, il s'éclate. Bien joué, Philippe. Eh ben, restez là où il va. Il a tellement l'habitude de partir. Tout à l'heure, c'est allé assez vite. C'est allé assez vite. Qu'est-ce que vous dites? Quelle brochette? De quoi, pardon? La brochette à cuire. Elle dit Bien, qu'il fait Dani. son tour sur la brochette. Bon. Oui. Pour 13% des hommes, j'ai bien dit 13%, quelle personnalité correspond le plus à l'homme d'aujourd'hui? Eh bien, c'est un aventurier, les hommes aiment l'aventure, donc c'est Nicolas Hulot. Je pense que c'est faux. Vous pensez que c'est Ah, faux? Je pense que Ghislaine, C'est faux. c'est faux. Faites attention aux doigts parce que quand ça remonte, c'est Pour jamais... 13% des Bon. hommes, la personnalité qui correspond le plus à l'homme d'aujourd'hui, c'est Patrick Bruel. En revanche, ils sont 22% à préférer Nicolas Hulot. Pourquoi avoir menti, Philippe? Pourquoi? Ils sont jaloux de Patrick Bruel. C'est un peu ça. Non. Qui nous quitte chez les hommes? Frédéric, le numéro 6. Frédéric, le numéro 6. Il regardait en l'air, il cherchait les mouches. Moi? Pourquoi lui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, d'accord. Qu'a répondu la vieille Madame Pilou, connue à la cour de Louis XIV comme femme à barbe, mais aussi d'esprit, à un laquais qui se moquait de sa laideur? Marilyn? Pourquoi tant de méchanceté? Ton cœur est-il plus laid que mon visage? Joli. Oh là là! Oh là là, Olivier. Oui, ben, très bonne question. C'est une bonne question et une bonne réponse. Eh bien, moi je dirais que c'est vrai. Vrai pour Olivier. Denis? Moi, j'ai bien connu Mme Pilou. Ah oui? Il me semble pas, non, non. Pom Pilou? Vous dormez d'ailleurs dans un Alors, pyjama Denis, vous dites quoi? Non, je dis que c'est faux. Non, ils sont pas d'accord entre eux. Marcel? Bon, je vais faire confiance à mon ami qui a bien connu Pilou. Oui. Et je vais dire que c'est faux. Faux. Au laquais qui se moquait de sa laideur, Madame Pilou a répondu « Je suis aussi belle qu'à 15 ans et il n'y a que moi qui puisse dire ça. Bien joué, Denis. Bravo, Marcel. Ah là là. Venez, Jean-François. Qui nous quitte chez les dames? La numéro 3. La numéro 3. Et Ghislaine. pourquoi elle? Parce qu'il en faut une et que... Non, 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 ne partez pas toutes quand même, Dani. Quelle est la particularité des services postaux du Groenland? Je pense que ça paraît tout à fait évident. Il faut aller chercher son courrier à la poste. Dani? Ça se passe où? Au Groenland. Groenland. Au Groenland. Oh, oui. Vous Je dites dirais vrai? oui. C'est vrai pour vous, Nathalie. Si vous n'êtes pas Moi, je d'accord, suis nous sûre de demanderons m'accorder. l'avis du public. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire vrai. Je dis non. Vous dites non, vous dites faux. Donc, Ah bah, les elles vont femmes vont jouer, les intervenir dents. de nouveau. On repose la question. Reposez-nous la question. Quelle est la particularité des services postaux du Groenland? Mon candidat, Jean-François, Il faut aller chercher son courrier à la poste. il faut aller chercher son courrier soi-même, donc à la poste. Vous êtes prêts? Voilà, vous pouvez voter, mesdames. C'est faux. Pour le public, donc C'est c'est faux. faux. Dans les services postaux du Groenland, le courrier local est gratuit. Bravo, mesdames, encore. Bravo! Et encore un baratineux. Ça, c'est un public. Belle Nathalie. deuxième manche, aussi belle Qui que la nous première. quitte? Qui nous quitte, Nathalie, chez les hommes? Oui, Non, pas dans le public, eux, on peut les garder pour l'instant. oh, surtout les dames, Chez- bravo. Hein. Alors, Chez les hommes. la- Numéro 3. numéro 3, au revoir. Olivier, restez avec moi, Marcel aussi. 2 contre 2, vous jouez pour être à la belle. Et mesdames, vous jouez la partie.
Quelle initiative vient de prendre une firme brésilienne spécialisée dans la production de baskets? Elle les vend avec un petit ventilateur incorporé. Elle les vend avec un petit ventilateur incorporé, Olivier. Oh, moi, je dirais que c'est faux. C'est faux pour Olivier. Vous jouez la partie. Marcel. Je vais appuyer, je dis que c'est faux aussi. Pas besoin du public, sur deux tous les deux. Les baskets étant l'un des objets les plus prisés des voleurs brésiliens, une firme brésilienne a donc décidé de les vendre avec une assurance contre le vol. Bravo, messieurs, vous arrachez la deuxième manche. Voilà. Alors pour terminer sur ces chaussures, les chaussures volées sont remplacées pendant les 2 premiers mois. Si elles sont dérobées à partir du 3e mois, on a droit à 50% de réduction sur l'achat d'une nouvelle paire. C'était pas mal. Nous, on ne fait pas d'assurance sur les parties, mais nous proposons tout de suite une belle. Cette semaine, Air France et Jetour proposent à la meilleure de nos équipes un séjour de rêve au Sénégal. Elle résidera au domaine de Nianing, un établissement composé de cases-villas répartis dans un parc de végétation luxuriante. C'est une très très belle partie du rythme de la joie, Dany. Commencez, messieurs, bonne chance. Allons-y. Allons-y. Dites-moi, Dany. Bien, bravo, c'est votre anniversaire, Dany? Absolument, Bravo. absolument. Bon anniversaire alors. Merci infiniment. Dites-moi, je vous ai entendu tout à l'heure dans les coulisses négocier un marché un peu bizarre avec Frédéric. Vous pouvez m'en parler? Toutes les pratiques sont autorisées. Oui. Vous lui proposiez donc l'une d'entre vous en échange du fait qu'il vous fait gagner, hein, Voilà. du victoire. C'est bien. Vous avez accepté, Frédéric? C'est pas trop vénal en fait. Combien de Britanniques préfèrent un thon mayonnaise à une louche de caviar? Dany. Ils préfèrent le thon mayonnaise À la louche de caviar. Ils sont combien, ces Britanniques? à la louche de caviar. 81%. 81%. Olivier. Moi, je dirais comme tout à l'heure, c'est faux. En plus, elle bluffe. Jean-François. Oh, bah, je suis mon collègue, faux aussi. C'est faux. Le nombre de Britanniques qui préfèrent un thon mayonnaise à une louche de caviar, qu'ils trouvent trop gluant et visqueux, est bien de 81%. Oui, c'est très connu, Olivier Jean-François, ça. Hein. Une affiche. Bon, eh bien, écoutez, attention, messieurs. En 1954, la marque belge Léon a lancé un produit qui devait, d'après elle, être révolutionnaire. Quel était ce produit? Le soutien-gorge vitaminisé. Elle fait que mentir de toute façon. Frédéric. Elle est vraiment une tête de menteuse, alors je dirais vrai. Vrai. C'est Philippe. d'une logique extrême. Qu'est-ce qu'on fait, Philippe? Moi, je vais dire vrai aussi. Oh là là. Bon. En 1954, la marque belge Léon a lancé le soutien-gorge vitaminisé. Incroyable. Oh là 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 là. Ils sont déments. Denis. Au Japon. Ah, attendez, avant. Qui nous quitte, Qui nous Denis? quitte? La numéro 2, Ghislaine. Ghislaine. Ghislaine, encore 4 dames contre 4 monsieur. Au Japon, il existe un nouveau dieu appelé Kanon. Mais de quoi est-il le dieu? C'est le dieu de la croissance économique. Anne. Canon, c'est le dieu de la croissance économique. Je dirais faux. Au Japon. Faux pour Anne. Nathalie. Je dirais faux également. Vous dites faux également. C'est le dieu des appareils photo? Peut-être. Au C'est Japon, faux. Kanon, le nouveau dieu représenté par une statue de granit érigée par le prêtre bouddhiste Sokomi au nord de Tokyo, est le dieu du golf. Autour de sa tête, disposés comme des rayons, on peut reconnaître 13 clubs sculptés représentant 13 enseignements du Bouddha. Ils ont raison d'avoir un dieu du golf. On n'a même pas le Japon en entier, c'est comme un terrain de golf à peu près comme dimension. Bon, alors qui nous quitte? Marcel, le numéro Marcel. Marcel, Encore numéro lui. 2. Il nous reste Frédéric et Philippe. Attention, messieurs. Dans quelle pièce de théâtre donne-t-on la recette des tartelettes amandines? Marilyn. L'école des Maris de Molière. L'école des Maris de Molière.
C'est vrai ou c'est faux, Frédéric? Il me fait un sourire, mais... Ouais, allez, assez... vrai. Vrai. Philippe, c'est vrai ou c'est faux? Vous jouez avec le public, vous prenez votre responsabilité. Non, c'est faux de manière, c'est faux. C'est faux de toute Ah, c'est manière. faux de toute manière. Donc, c'est au public de trancher. Ah, et vous le savez. Bon, messieurs du public, attention, on joue la partie, vous êtes prêts? Attendez, on va vous reposer la question. Dans quelle pièce de théâtre donne-t-on la recette des tartelettes amandines? La réponse. Marilyn a répondu. L'école des maris de Molière. L'école des maris de Molière. Vous êtes prêts? On vote. C'est faux de justesse. Vous donnez la réponse, vous... Philippe dit, je crois que c'est dans Cyrano de La Bergerac. recette des tartelettes amandines du poète et pâtissier Ragnaud figure dans Cyrano de Bergerac. Bravo Philippe. Ah, ça, il a des lettres. Venez vite, Philippe. Vite, on a perdu beaucoup de temps qui nous quitte chez les dames. Pardon, la numéro 3. Au revoir, la numéro 3. Nathalie. Et tout va se jouer comme chaque manche de cette partie, 2 contre 2. Sublime. Attention, messieurs et mesdames, complétez cette phrase du journaliste anglais Alan Coren. Je trouve tout ce qui arrive à James Bond parfaitement crédible. Les filles, les bagarres, les affreux, les complots, c'est exactement comme... Comme quoi? C'est exactement comme la politique. Alors, exactement. Anne. Qui a dit ça? Un journaliste américain Anglais qui s'appelle Alan Coren. Je dirais vrai. Vous dites vrai. Chantal, vous la suivez, vous demandez au public? Non, je dirais vrai aussi. Vous dites vrai Tout également. va se jouer maintenant. Cette C'est partie vrai. va se jouer maintenant. Alan Coren a dit « Je trouve que tout ce qui arrive à James Bond parfaitement crédible, les filles, les bagarres, les affreux, les complots, c'est exactement comme chez moi. Mesdames, aïe aïe aïe, ils ont gagné !» Et ce sont les hommes hystériques qui remportent cette partie. Ils vont donc maintenant se battre contre les 30 créatures du public pour le jeu des raquettes. Épargne Nouvelle, le spécialiste de l'équipement de la maison par sa formule du collier épargne, vous offre son nouveau catalogue 92 et ce soir, pour une valeur de 85 timbres, cette table roulante pliante pratique pour de multiples usages. On a mangé beaucoup de temps, mesdames, bonne chance. Je vous pose déjà la première question. En quoi est fabriquée la nacelle d'une montgolfière? Réponse. Elle est fabriquée en rotin. Au Rotting, vous êtes prête? On vote. Oula. L'entrée coupée en deux, dites donc. La nacelle d'une montgolfière est en osier, mesdames, et non pas en rotin. C'est parfaitement joué, Frédéric. Il n'en reste plus que... On verra. Prenez la réponse. Surtout. 14. La réponse, voilà. Et je vous pose la question. Joe, le taxi, a fait un malheur dans tous les hit-parades. En quelle année Vanessa Paradis a-t-elle chanté ce tube pour la première fois, mesdames? Eh bien, en 1987. Vous êtes prêtes? On vote. Alors, vrai ou faux? 87 pour Joe le taxi. Oula. On en Bien a vendu joué, Olivier. 1 400 000 exemplaires. Joe le taxi date de 1987. C'était vrai, Absolument. mesdames. C'était vrai. Plus que 5 déjà. Oh là là! Il en Mettez-vous près de moi. reste 5. Oui. Allons-y. Que signifie l'expression « prendre langue » Entrer en relation avec quelqu'un pour la première fois. Vous êtes prêtes? On vote. Je croyais que c'était quand Langue avait rencontré Bush. 1, 2, 3, 4, 5, faux. L'expression « prendre langue » signifie entrer en relation avec quelqu'un pour la première fois. Il en restait 3. C'est du jamais vu. C'est incroyable. Ils ont pulvérisé le public. Ils sont remontés à bloc. Bah dites donc, belle partie, hein. 3 Nous allons manches. voir. Hein, 3 manches. Ouais, à chaque 3 fois, manches. 2 contre 2. Là, ils explosent le public. Je crois que c'est une des plus belles du tout. Très beau jeu. Ah, En tout cas, nous allons tout de suite découvrir les merveilleux cadeaux que peuvent gagner nos candidats. Bravo messieurs, vous l'emportez de nouveau. Les 260 hôtels Grill Campanile vous offrent cet élégant nécessaire de voyage et cette montre Campanile qui vous accompagneront dans tous vos week-ends.
grand bravo à nos candidats du jour. Bravo messieurs, vous avez gagné, mais il ne faut surtout pas oublier les dames. Les femmes qui ont été brillantes également. C'est comme au Nous tennis. retrouvons ici, derrière nous, voici cette équipe de femmes qu'on peut applaudir. Bien sûr. Bien fort. Parce que pour belle partie, il faut de bons adversaires et les adversaires du jour ont été remarquables. Vous méritiez autant que de gagner, mesdames, c'est vrai. Voilà. Bah voilà. Voilà. On est contents, Bah, nous les voilà. hommes, un peu moins du Vous côté avez quelque des chose à dames. nous dire peut-être? Ah, on est elles invité sont à invitées à Saint-Trope. Le Saint-Trope. public Au moins, elles féminin, vont pas partir trop avec quelque déçu. chose. Pas trop déçu d'avoir perdu. Un peu quand même, hein. Oui, on va gagner. Bon. On va gagner. Quant à nous, vous pouvez nous revoir bien sûr la prochaine fois. Et puis, N'oubliez pas les Jeux sans frontières le vendredi soir, toujours à 20h40 sur Antenne 2. bibis, au revoir. À la prochaine pour Question de Charme. Bonsoir.